Bonjour à tous et bienvenue au cours de la chimie organique. Cette carte présente la conception de ce cours. Dans cette vidéo pédagogique, nous allons explorer seulement ces deux chapitres, les effets électroniques et la stéréoisomérée. Dans le premier chapitre, nous abordons les effets électroniques. Nous commençons par certaines notions de la polarisation des liaisons. Ensuite, les différents effets électroniques, notamment l'effet inductif et l'effet mésomère. Et nous terminerons par leur influence sur les propriétés acido-basiques. La répartition électronique au sein de la molécule conditionne en grande partie sa réactivité ou au contraire sa stabilité. Le nuage électronique qui en résulte peut être reparti de deux façons différentes autour des atomes constitutifs de la liaison. Une répartition symétrique et une répartition asymétrique. La répartition symétrique est observée en présence d'atomes identiques. Dans ce cas, la liaison n'est pas polarisée et la molécule est apolaire. La répartition asymétrique est observée en présence d'atomes ayant des électronégativités différentes qui créent des charges partielles positives et négatives sur chacun des atomes. La liaison formée ici est dite polarisée. Cette répartition asymétrique est donc résulte de la différence d'électronégativité entre les atomes. Plus l'atome est électronégatif, plus le nuage électronique se condense autour de lui. Il existe deux types d'effets électroniques, l'effet inductif et l'effet mésomère. On commence par l'effet inductif, c'est un effet électronique qui se transmet par la liaison covalente simple sigma. Il résulte de la différence d'électronégativité qui existe entre les deux atomes liés par cette liaison, laquelle se transmet d'un atome à l'autre. L'effet inductif est symbolisé par la lettre I et représenté par une tête de flèche disposée sur la liaison sigma et orientée vers l'atome le plus électroattracteur. Les groupements d'atomes plus attracteurs d'électrons que l'hydrogène exercera un effet inductif électroattractif. Notez et moins. Et les groupements d'atomes plus donneurs d'électrons que l'hydrogène exercera un effet inductif électrorépulsif. Notez et plus. De plus, cet effet est de courte portée et ne se transmet pratiquement pas au-delà du troisième au quatrième carbone. On passe à l'effet mésomère, qui traduit la délocalisation des électrons P. Dans une molécule donnée, cette délocalisation n'est possible que lorsque la molécule répond à un modèle qui comporte en général et parfois plusieurs éléments structuraux particuliers. Les électrons P, doublés non liants, impairs ou cases vides séparés par une seule liaison simple. On symbolise l'effet mésomère par la lettre M et on le représente par une flèche courbe orientée du doublet libre P ou doublet non liant N vers l'atome qui le reçoit. Les différents systèmes conjugués possibles sont en nombre de 5, à savoir le système P sigma P, le système N sigma P, le système électron non appareillé sigma P, le système orbital vacante sigma P, et le système orbital vacant sigma n. Les groupements accepteurs d'électrons exercent un effet mésomère attracteur, 1-. Par conséquent, plus un atome est électronégatif, plus il est capable d'accepter un doublet, plus son effet mésomère attracteur est grand. Et les groupements donneurs d'électrons exercent un effet donneur, 1+. Cet effet est naturellement d'autant plus grand que l'électronégativité de l'atome est plus faible. On termine ce chapitre par l'influence d'effets inductifs et mésomères sur les propriétés acido-basiques. Un acide est un composé qui peut céder un proton et une base un composé qui peut en gagner. Lorsqu'un acide neutre s'ionise, il donne un anion, base conjuguée, de l'acide et un proton H+. La force de l'acide est liée à la stabilité de sa base conjuguée. En d'autres termes, plus la base conjuguée à- est stable, plus l'acide correspondant est fort. D'une manière plus générale, un groupement électrodonneur diminue l'acidité d'un acide carboxylique, alors qu'un groupement électroattracteur augmente l'acidité.
Vous pouvez trouver la série de TD de ce chapitre et la solution dans le lien suivant. On passe maintenant au deuxième chapitre. Ce chapitre est consacré à l'étude de l'isomérie, les différents modes de représentation des structures spatiales, les isomères de constitution et les stéréoisomères. On appelle isomères des composés chimiques ayant une même formule brute mais des formules développées différentes. Elles sont donc constituées d'atomes de même nature et en nombre identique. Si les deux isomères ont des formules développées différentes, il s'agit d'isomères plans ou de constitution. Si les deux isomères ont des formules développées identiques avec des représentations tridimensionnelles différentes, ce sont des stéréoisomères. Commençons par les isomères planes, structurales ou de constitution, composés de mêmes formules brutes mais de formules développées planes différentes. On trouve les isomères de chaîne, les isomères de fonction, les isomères de position. Passons aux stéréoisomères, composés de mêmes formules brutes et mêmes formules développées, mais dont l'arrangement spatial des atomes est différent. Ce type d'isomérie comprend les stéréoisomères de conformation et les stéréoisomères de configuration. Deux types d'isomères de configuration peuvent être différenciés, les stéréoisomères géométriques et les stéréoisomères optiques. À la suite de définition des stéréoisomères, il est obligatoire d'adopter des représentations qui rendent compte de ces différences. On commence par la représentation en perspective cavalière. Est utilisée lorsque l'on souhaite représenter la disposition spatiale d'atomes ou de groupes de plus d'un carbone, utilisée notamment pour représenter les cycles. Représentation en crâne. Elle consiste à représenter une liaison dans le plan est représentée par un trait. Une liaison en avant du plan est représentée par un triangle plein. Une liaison en arrière du plan est représentée par un triangle hachuré. La représentation de Fischer est particulièrement utilisée en biochimie afin de représenter les glucides et les acides aminés. Et la représentation du Newman. Il s'agit de visualiser une molécule en regardant le long d'une simple liaison carbone-carbone. Les trois atomes ou groupes d'atomes du carbone les plus éloignés de l'œil sont représentés par des lignes partant de la circonférence de cercle, séparées par des angles de 120 degrés. Les trois groupes d'atomes sur le carbone le plus proche de l'œil sont présentés par des lignes partant du centre de cercle et formant des angles de 120 degrés. Concernant les stéréoisomères de conformation, la conformation d'une molécule, c'est les différentes dispositions relatives de ces atomes dans l'espace par suite d'une rotation autour de la liaison sigma. La chaîne carbonée étant cyclique, les cycloalcanes sont beaucoup moins flexibles que les alcanes acycliques et par conséquent, le nombre de conformations disponibles est réduit. On remarque dans le premier exemple que l'on peut passer d'une forme chaise à l'autre en passant par un intermédiaire forme bateau. On parlera alors de la conformation chaise et chaise inverse. La forme bateau est moins stable et donc a une énergie plus élevée que la forme chaise. Les deux représentations en crâne, 1,2-déchloroéthane, de deuxième exemple, se traduisent l'une de l'autre par une simple rotation autour de l'axe de la liaison carbone-carbone. La conformation la plus basse en énergie, la plus stable, est une conformation décalée et la conformation la plus haute en énergie, la moins stable, est une conformation éclipsée. Deux stéréoisomères sont dites stéréoisomères de configuration s'il est nécessaire de rompre des liaisons pour passer de l'un à l'autre. On a les isomères géométriques qui apparaissent quand la libre rotation qui existe dans les liaisons simples est interdite, soit par l'existence d'une double liaison, d'où on a la configuration est dite Z ou bien E, soit par la présence d'un cycle, la configuration est dite cis ou bien trans. On a aussi les isomères optiques. L'isomérie optique intervient à chaque fois qu'une molécule ne possède ni plan, ni axe, ni centre de symétrie. Une telle molécule est dite chirale, c'est-à-dire non superposable à son image dans un miroir plan.
L'origine la plus courante de l'isomérie optique, chiralité, est la présence d'un carbone asymétrique. Par définition, un carbone asymétrique ou un centre chiral est un atome hybridé sp3 portant 4 substituants différents. À retenir que deux structures symétriques l'une de l'autre par rapport à un plan miroir et non superposables sont dites énantiomères. Pour déterminer la configuration absolue RS d'un carbone asymétrique, on suit les étapes suivantes. On numérote les 4 substituants du carbone asymétrique en utilisant les règles Kahn, Englund et Prelog. Orienter la molécule dans l'espace de telle sorte à que le substituant classé dernier soit derrière le plan selon Cram. Si l'ordre de priorité des groupes 1, 2 et 3 suit la rotation des aiguilles d'une montre, la configuration est R, sinon elle est S. Vous pouvez trouver la série de TD de ce chapitre et la solution dans le lien suivant. Et merci pour votre attention.